Qu'est-ce qu'une famille sainte? C'est une famille qui est sous le signe de la foi. C'est ce qui ressort de la parole divine aujourd'hui. Il nous est proposé 2 couples de foi. Et nous sommes ici ce matin, chacun, comme Joseph et Marie au temple, dans la foi, quelle que soit notre vocation, que nous soyons dans le mariage ou pas. Nous sommes d'une famille et nous sommes sous le regard de la foi. Qu'est-ce qu'une famille sainte? Pour Abraham et Sarah, comme pour Joseph et Marie, c'est une œuvre de Dieu. Le corps d'Abraham s'est éteint, Sarah est stérile. Il a même choisi comme son esclave comme héritier. Marie est vierge et Joseph la respecte. Voici que Dieu retourne la situation d'Abraham et Sarah avec la naissance d'Isaac, le fils de la promesse, figure du Christ. Le Christ naît de Marie et Joseph et qui en reçoit la paternité terrestre. Le Christ, je me suis trompé, naît de Marie et Joseph en reçoit, la paternité terrestre. L'enfant lui-même est don de Dieu. Mais si l'enfant est un don de Dieu, c'est un don confié. Nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants qui appartiennent à Dieu. Vous avez bien entendu la prière d'ouverture de la messe qui nous entraîne à nous retrouver dans l'éternité, dans la maison du Père. La finalité de tout enfant est la vie éternelle. Mais l'enfant a besoin d'un foyer stable et aimant pour grandir, comme l'enfant Jésus. Il n'a pas dérogé à la règle. Et si sa conception fut œuvre divine, le Seigneur lui a choisi un père qui acceptera de l'adopter, de le reconnaître comme sien en lui donnant son nom qu'il avait reçu de la révélation de l'ange. Il en va encore ainsi aujourd'hui. Mais nous venons après la Sainte Famille. L'Église demande que nous ayons la grâce de pratiquer les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour. On entend souvent qu'il faut imiter la Sainte Famille et nous baissons les bras car évidemment elle est inimitable. Même si Joseph est un beau modèle, en particulier pour les pères, la Vierge Marie est une mère attentive et peut bien inspirer les mamans. Qu'est-ce qu'une famille sainte? C'est une famille ouverte, surtout du cœur. La famille ne peut se suffire à elle-même. Elle ne peut se replier sur elle-même. Elle ne peut s'enfermer dans son cocon. Elle doit conduire tout enfant à Dieu. Elle doit être ouverte aux dispositions de Dieu. C'est une famille qui prie ensemble, qui travaille ensemble, qui s'entraide. Cette famille-là, comme le demande Tobie dans sa prière au jour de son mariage, est une famille qui bénit le nom de Dieu. Et c'est ce que nous rappellerons dans la bénédiction de Benoît et Isabelle pour leurs 40 ans de mariage. Cette prière de Tobie, admirable, si j'épouse cette fille d'Israël, aujourd'hui cette fille de l'Église, ce n'est pas pour assouvir mes passions, mais pour fonder une famille qui bénira ton nom. Chers parents, ne rêvez pas vos enfants. Accueillez-les tels qu'ils sont, parfois déroutants, faits avec des dons qui ne sont pas les nôtres et qui prennent des chemins qui ne sont pas les nôtres. Comprenez-les tels qu'ils sont. Mais enfants, souvenez-vous toujours de l'exhortation de saint Paul et du commandement du Seigneur. Obéissez en tout à vos parents, cela est beau dans le Seigneur. Le Seigneur nous fait un grand devoir d'honorer nos parents. Mes parents, continue saint Paul, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Une famille sainte est aussi une famille éprouvée. C'est le cas d'Abraham dans l'incompréhensible demande de Dieu. C'est le cas de Marie après l'annonce du signe de contradiction que sera son fils et l'annonce de la passion cordiale de Marie unie à celle de son fils.
C'est le cas de tant d'entre nous dans les épreuves de maladie, de deuil, de chômage, d'exil. En tout cela, Abraham, comme Joseph, nous donne l'exemple du courage, qui prend les décisions nécessaires, même lorsqu'elles sont coûteuses. Dieu peut surprendre. Il demande d'aller jusqu'au bout du don. C'est l'épreuve d'Abraham et elle est violente. C'est celle de Jésus, elle est encore plus violente. Abraham n'hésite pas, ne flanche pas et part offrir son fils. Isaac sera épargné. Le Christ sera la réponse à la demande d'Isaac, qui s'était lui aussi offert. Où est l'agneau pour le sacrifice? Dieu y pourvoira, mon fils. Il l'a fait en son propre fils et il ne l'a pas épargné. Il sera livré pour nous. Dès la crèche qui mènera jusqu'au bois de la croix, Dieu nous fait don de son Fils. Dieu fait parfois irruption dans une famille, dans cette famille qu'il a fondée, comme pour Abraham, et sans vouloir la briser. Pour l'homme, c'est incompréhensible. Mais parce que la demande vient de Dieu, Abraham y consent et est prêt à offrir ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. Mais au cœur de l'épreuve, Dieu est présent. Je sais que tu crains Dieu. Au cœur de nos épreuves, que le Seigneur n'a pas forcément voulu, il est là. Ce n'est pas lui qui nous rend malades, qui nous fait mourir. Comme dit le psaume, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Mais je sais qu'il est là à mes côtés. Et le psalmiste lui répond, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Je te servirai, je te sers au cœur de l'Église, ma famille divine. Lorsqu'une famille saigne et pleure au cœur de l'épreuve, alors que l'un de leurs manque maintenant n'est plus là ou n'est plus de cette vie terrestre, elle se doit d'être ouverte à Dieu, d'être tournée vers lui. Mon secours vient du Seigneur. Une famille sainte est une famille qui apprend chaque jour la grâce du don de soi. Il répond au don de Dieu. Personne n'existe pour lui-même. Personne, dit saint Paul, ne vit pour lui-même, personne ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, si nous mourons, nous appartenons au Seigneur. C'est parce que nous appartenons au Seigneur, c'est parce que les parents ont demandé de consacrer leur enfant au Seigneur par la grâce du baptême, comme l'enfant Jésus présenté au temple, que notre vie ne nous appartient pas. Elle nous est confiée, nous devons la chérir. Même si je suis dans une passe mal-être, je dois me rappeler que je suis enfant de Dieu, que je ne peux m'appuyer que sur lui et avoir besoin d'être soutenu par les autres. Mais je dois me décentrer de moi-même. En cette année, je vous invite à regarder plus particulièrement vers Saint Joseph, comme le pape nous y invite. Il est le modèle du détachement, de la foi, de la justesse. Il est l'homme juste dans son obéissance, dans sa chasteté, dans ses décisions. Lui qui n'a pas engendré paternellement d'une manière charnelle, montre un superbe achèvement de la fécondité humaine en laissant toute la place à Dieu. Il est le modèle du père qui se donne à son épouse et à son enfant. Et Marie va être unie maternellement au sacrifice de son fils, selon la prédiction du vieillard Siméon. Le glaive transpercera son cœur immaculé, comme bien souvent celui de toute mère. Qu'est-ce qu'une famille sainte? C'est celle où règne la charité, l'amour du cœur de Dieu qui se répand en chacun de nous et dans un foyer d'amour. Cet amour est celui de Dieu qui m'habite et dont la marque la plus profonde est le don de soi. Je le dis tout le temps, dans la préparation des fiancés. Je leur même dis, ça fait dresser les cheveux sur la tête. C'est bien parce que ça fait goûter au mariage à ce moment-là, qu'ils ne se marient pas pour être heureux. Bon, excusez-moi, Benoît et Isabelle, mais je me marie pour rendre l'autre heureux. Et comme c'est pour lui aussi, c'est notre bonheur commun. Et c'est d'ailleurs ce dont vous témoignez. Je me suis marié pour Benoît, je me suis marié pour Isabelle. Pas pour moi, pour l'autre.
Et c'est une exigence extraordinaire du quotidien. Toujours d'abord l'autre, malgré nos reprises, et ça, nous le confions dans le cœur du Seigneur. Cette famille, alors, s'accomplira dans une famille spirituelle, l'Église, famille de famille, et où Marie devient mère d'une multitude, et Saint Joseph en est le patron et le gardien. Comme nous le prions, l'Aude, Jésus, Marie et Joseph, faites que nos familles jouissent des fruits de sainteté de votre maison. Amen.